Voilà plus d'une vingtaine d'années maintenant que la Meurthe-et-Moselle est main dans la main avec le tissu associatif local pour protéger les amphibiens des automobilistes. 3 sites, dont celui de l'étang de Vandes-les-Villes, proposent au public un ramassage. Robin Droulez et Pascal Thine. Qui a envie d'être secrétaire? On va faire tourner, je te le confie, et puis on fera passer après. Ils étaient une vingtaine ce dimanche à avoir chaussé leurs bottes pour venir en aide aux batraciens. En pleine période de reproduction, ces derniers quittent la forêt et se mettent en danger sur la route pour rejoindre l'étang juste en face. L'idée du dispositif, c'est en fait de bloquer les amphibiens au bord de la route, les obliger à longer le filet à gauche ou à droite, et ensuite ils vont tomber dans des seaux qui sont enterrés. Et le matin, on a des bénévoles qui viennent, qui vont ramasser les amphibiens, donc les mettre en sécurité de l'autre côté de la route, et qui vont en profiter pour les identifier et les sexer. Donc voir à quelle espèce d'amphibien on a affaire, est-ce que c'est un mâle ou une femelle, et tout ça va être noté. Une façon de protéger ces animaux, mais aussi de mesurer l'évolution du nombre d'individus d'année en année. Depuis 10 ans, la baisse est alarmante. Pour vous donner une idée, donc en 2005, on a eu un pic à 12 400 individus. Et depuis 2014, on ne fait que baisser. L'année dernière, on était à peu près à plus de 650 individus. Ce comptage se fait quotidiennement et à la main chaque année, de la fin du mois de février à la mi-avril. 5 associations assurent cette mission en partenariat avec le département. C'est indispensable, ce sont les associations qui ont la connaissance scientifique et qui peuvent vraiment proposer aux habitants un protocole, comme aujourd'hui, de sciences participatives. Donc ils vont expliquer les raisons de notre rencontre. Là, typiquement sur la question de la migration des amphibiens, c'est grâce à ces associations qu'on va apprendre de nombreuses choses par rapport à ces espèces et à leurs enjeux. Une journée porte ouverte pour informer les parents des actions menées pour protéger ces animaux et éduquer les enfants au monde qui les entoure. Donc là, on en a 3. Ça s'apprend dès le plus jeune âge, je dirais, et on habite à la campagne, donc on y est sensibilisé aussi, on voit beaucoup les animaux, donc oui, je trouve ça important qu'elles grandissent avec ça en elles. Bilan de cette matinée de sauvetage, 2 grenouilles, 1 crapaud et 7 tritons. Demain matin, il faudra recommencer, et ce pendant encore un bon mois, sans les enfants, cette fois.